Bienvenue dans À retenir, votre émission autour du verset à mémoriser du guide d'études de l'école du sabbat. Notre verset pour cette semaine se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Selon les biblistes, l'évangile de Jean a été le dernier à avoir été écrit et sa rédaction se situe autour de l'an 90 de notre ère. La semaine dernière, nous avons présenté l'apôtre Jean qui, de fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de l'amour grâce à l'action du Christ dans sa vie. Il a écouté ses enseignements, vu ses actions, entendu les témoignages rendus à son sujet et il a, nous pourrions dire, copié le maître. Son objectif n'était pas, nous l'avons dit, de présenter un récit chronologique de la vie de Jésus, mais de révéler sa divinité. Il cherchait également à faire naître la foi et la conviction que le Christ est celui qui donne la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est notre verset pour cette semaine. Si cette déclaration de Jésus le concernant atteste sa divinité, le premier miracle ou signe que l'étude nous rapporte de cette semaine confirme cette divinité. En effet, la multiplication des pains était un phénomène unique et sans précédent. Le pain temporel donné lors de cet événement était destiné à tourner l'attention vers le Christ, le pain de vie qui donne la vie éternelle. Le deuxième signe est celui de la guérison d'un aveugle de naissance. Cette histoire est relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Alors, permettez-moi de rappeler que la perception de l'époque était que ceux qui étaient malades souffraient les conséquences de leur propre péché. Par conséquent, Jésus va démontrer ici qu'il se focalise sur la solution et non sur le problème. Jésus désirait utiliser la cécité de cet homme pour révéler son puissant pouvoir de guérison. Ce signe porte en lui la symbolique de la lumière du monde qui chasse les ténèbres spirituelles. Le troisième miracle, celui de la résurrection de Lazare, que vous trouvez dans Jean au chapitre 11, ce miracle, plus que tous les autres, indique que Jésus est le donneur de vie. Par conséquent, Dieu lui-même. Et tout comme le signe de la guérison de l'aveugle avait démontré que Jésus était la lumière du monde, le signe de la résurrection de Lazare démontrait que Jésus était véritablement la résurrection et la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole n'est pas un livre banal, car son auteur est divin. Elle renferme l'auteur de la vie éternelle. Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean, au chapitre 5, verset 39. L'objectif de la lecture de la parole de Dieu ne doit pas consister à puiser des informations pour engager des batailles d'idées, mais d'y trouver et d'accepter celui qui donne la vie éternelle. Demandons à Dieu de nous donner la volonté afin que nous puissions accorder du temps de qualité à l'étude de cette parole. Oui, qu'il puisse nous donner la force de mettre de côté tout ce qui constitue un frein à cette décision. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette réflexion autour du verset à mémoriser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre verset
à retenir.